Atala. Je suis orienteuse de mention, professeur, life coach, leader. Coucou mes nobles, je suis MK Life Coach. Partout où vous êtes dans le monde, MK vous aime. Aujourd'hui, nous avons un conte issu de la tradition orale, donc c'est-à-dire un conte populaire africain. Le Paquito. À travers ces contes, comme nous avons l'habitude de le faire, vous et moi, nous allons faire sortir quelques idées pour améliorer notre vie de chaque jour. Le Paquito. Un vieux Makanja avait une fille, Moseka, la plus belle de toutes les filles du village. Il dit aux nombreux gens qui s'est présenté comme candidat: je donnerai ma fille à celui qui m'apportera un paquet d'eau. Cependant, cette nouvelle s'est répandue, se propagea à travers le village, à travers le pays. Un bon jeune homme, beau, élégant, du village voisin, s'écria: c'est bon, c'est moi qui épousera Moseka, la fille de Makanja. Je connais comment il faut faire le paquet d'eau. Et il arriva chez le père de la jeune fille Moseka et il lui dit: je veux épouser, demander la main de ta fille Moseka. Entendu, répond le père. Mais voilà les conditions. Vous allez me faire un paquet d'eau. Mon serviteur t'accompagnera à la rivière. Très bien, répliqua le jeune homme. Il alla à la rivière. Il essaya tout le moyen d'obtenir l'eau en paquet. Mais enfin, il fit le tour d'un deuxième, puis d'un troisième, mais tous les candidats incapables de faire un paquet d'eau. Le vieux Bakanja riait, il était content. Un jour, un nouveau candidat se pointe chez le vieux Makanja. Il s'est nommé Tamari. Il était réputé intelligent et les gens du pays étaient persuadés qu'il réussira à épouser la fille de Makanja. Je suis venu pour demander la main. Le garçon se présente chez le vieux Bakanja. Je suis venu demander la main de Moseka. Le vieux sourit et il dit: la main de ma fille est à ce prix, un paquet d'eau. C'est bon, répond le jeune. Je veux vous l'apporter évidemment. Il va à la rivière accompagné de l'un des serviteurs de Makanja. Tamari dit au serviteur: oh, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose à dire à ton maître. Va lui apporter cette pipe et ces tabacs. Et tu lui diras de fumer et de faire une ficelle qui me permettra de bien faire mon paquet d'eau. Le serviteur lui-même le regardait. Oh, oui,
va dire à ton maître, amène ça à ton maître. Le serviteur fit la commission de Tamari. Le vieux Makanja se gratte la tête et il murmura, voilà une affaire. Il essaya, ressaya, mais en vain. Il appelle un de ses serviteurs. Va vite m'appeler ce garçon-là de Tamari. Furieux, Tamari arrive. Comment? Criait-il. Peut-on faire une ficelle avec la fumée? C'est impossible. Le jeune répliqua poliment. Peut-on faire un paquet d'eau? Le vieux reste calme. Comment peut-on faire un paquet d'eau, papa? Il réfléchit pendant quelques heures. Il revient. Ma fille sera à toi. Je te le promets. Tu ne recules pas devant les épreuves. Si tu gardes confiance en toi-même et en sans cesse recours à ton intelligence, tu réussiras sans faillir à obtenir ce que tu désires. C'est un dicton africain. Que veut dire épreuve? D'après Yankee, l'épreuve peut désigner une situation difficile ou un obstacle qu'on doit affronter et surmonter. Dans notre vie de chaque jour, l'épreuve peut être manque d'emploi. Oui, aujourd'hui je parlerai de manque d'emploi comme épreuve. Comment surmonter l'épreuve? 1. Accepter la situation. Oui, je ne travaille pas. Je ne travaille pas, je suis à la maison. C'est exactement comme Tamari. Il a accepté d'abord la situation devant son beau-père, son gendre futur. Il a accepté. C'est exactement comme nous. Nous devons accepter la réalité. Non, je ne travaille pas. Je suis chômeur. Comment surmonter? 2. Chercher du soutien. Parler aux amis. Parler aux frères. Parler à la famille. Parler au pasteur. Parler au prêtre. Parler à MK, par exemple. Ah, il y a quelque part là on engage. Que tu as parlé, tu cherches du soutien. Ah, tu ne travailles pas. Pour ce temps, on peut t'aider. Oui. 3. Prendre soin de soi. Oui, tu ne travailles pas. Tu es obligé de t'exercer, de courir par exemple, manger sainement. Ah non, comme je ne travaille pas, tout ce qui passe, ah, je peux en train de manger. Non, et parce que je suis stressée. Dormir suffisamment. Ah, je n'arrive pas à dormir. Je me suis réveillée la nuit en train de réfléchir. Je n'ai pas de boulot. Non. Prier, méditer et prendre soin de soi. 4. Se concentrer sur la solution. C'est-à-dire écrire un bon CV, sortir, aller chercher du travail, donc toquer. Oui, je cherche du travail. C'est ça la solution. Non pas se concentrer. Ah non, le mois prochain, il y aura augmentation de carburant. Ah, d'ici là, oh, il y a inflation. Ah, non, ça, c'est pas la solution.
c'est se détruire. 5. Apprendre de l'expérience des autres. Toujours en lisant dans les réseaux sociaux, les successful persons, les gens qui ont réussi dans la vie, comment ils ont commencé. Généralement, c'est de là en haut. Donc c'est bien de lire et de comprendre leur vie. Cela te permettra d'être fort. Oui, les psychologues disent, chacun est seul à être lui. C'est-à-dire, tu es le seul à trouver telle stratégie ou autre qui peut t'aider à mieux surmonter dans les problèmes. Mes nobles, je vous aime. Je vous ai donné 5. Et parmi les 5, seul à être lui. Donc vous avez le temps de choisir pour vivre une vie meilleure. Je vous aime, mes nobles, partout où vous êtes dans le monde. MK vous aime. Aimez, likez, partagez. Mes nobles, j'attends vos suggestions. Je vous aime. À la semaine prochaine. Ciao!